Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les fortes exportations en région mer Noire, puis nous parlerons des conditions climatiques positives pour les productions américaines avant de faire un point sur les exportations de canola canadien. Enfin, nous ferons un focus sur la production brésilienne de maïs. Je vous en parle depuis plusieurs semaines, les exportations tournent à plein régime en région mer Noire. Au mois de mars, 2 millions de tonnes de blé sont ainsi sorties des ports ukrainiens et près de 5 millions de tonnes des ports russes. Ce niveau d'export a contraint l'USDA à revoir à la hausse les perspectives d'exportation de 1,5 million de tonnes pour l'Ukraine et de 1 million de tonnes pour la Russie pour atteindre un cumul record de 52 millions de tonnes. Donc pas de secret, cela pèse malheureusement sur les cours actuels des céréales, même s'il faut aussi remarquer la révision à la baisse des stocks de report qui, bonne nouvelle, reviennent sur les niveaux précédents, le début du conflit. Et comme souvent, ce seront les conditions climatiques des prochaines semaines sur l'Europe de l'Est qui auront un impact décisif sur l'orientation des cours des céréales. Aux États-Unis, l'arrivée du printemps signe le début des semis de maïs et de soja dans les grandes plaines américaines. Alors, quelques prévisions pour se faire une idée. Ainsi, les surfaces de maïs seront cette année attendues en baisse de l'ordre de 5% par rapport à l'an passé. Actuellement, 7% des surfaces sont emblavées, ce qui correspond à une année, dirait-on, habituelle. Et il en est de même pour le soja, dont les semis sont réalisés à hauteur de 3%. Faut-il rappeler que le Canada est le plus grand producteur et exportateur mondial de canola, et la progression est fulgurante. En effet, l'augmentation progressive de la production canadienne a permis d'atteindre des niveaux d'exportation de graines de canola qui ont dépassé les 10 millions de tonnes sur la période 2015-2021. Les seuls freins à l'exportation ont été et sont liés à l'impact de la production catastrophique de 2021 et au développement de l'activité de trituration, du fait bien sûr de l'ouverture régulière de nouvelles usines dans ce pays. C'est pourquoi les importateurs européens doivent désormais se tourner vers d'autres fournisseurs, notamment l'Ukraine et l'Australie. 111 millions de tonnes, c'est la production de maïs attendue au Brésil selon le CONAB, soit bien loin des 137 millions de tonnes de l'an passé. Mais attention, cela peut encore évoluer et les estimations de production de ce pays restent très hétérogènes. D'ailleurs, les avis divergent. Ainsi, dans son rapport de la semaine dernière, l'USDA maintient un chiffre stable à 124 millions de tonnes, quand même 13 millions de tonnes au-dessus de l'estimation du CONAB. Une nouvelle révision à la baisse de la production au Brésil ou en Argentine d'ailleurs fera basculer plus précocement la demande vers l'offre américaine. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.